Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour les libraires de la librairie Paulinoise d'être ici ce soir au Moulin de Brennan avec le CRL et surtout avec deux auteurs très talentueux que nous affectionnons depuis longtemps, Cécile Coulon et Arnaud Rickner. C'est un grand plaisir de les rencontrer enfin, après les avoir suivis au fil des pages et après avoir rencontré Cécile en particulier lors de la remise du prix des libraires en juin dernier à Paris. Nous avons reçu récemment Jean-Marie Blaise de Robles qui nous a dit ces mots. Il a été un dévoreur de livres, un ogre vraiment, dès sa plus tendre enfance. Et avant 10 ans, il a su qu'il serait écrivain. D'où ma première question pour cet entretien croisé, afin que vous puissiez faire connaissance avec nos auteurs, leur parcours et leur œuvre. Comment s'est passée votre arrivée à l'écriture, à l'un et à l'autre? Arnaud? Moi, je vais copier, hein, c'était il y a 10 ans. Mais en revanche, je ne savais pas que je le serais, mais je rêvais de l'être. C'est en rencontrant l'écriture des autres, comme souvent. Ce sont les lectures que nous faisons, enfin, dans mon cas, qui m'ont donné ce souhait. Très original. Moi, je crois que je ne peux pas dire exactement à quel âge j'ai voulu devenir écrivain parce que ce serait un peu indécent. Hein. Non, mais il y a quand même un truc, c'est que moi, au départ, je voulais faire ce genre d'activité parce que je me disais, chouette, je vais pouvoir rester en peignoir toute la journée. Et c'est quand même une très bonne raison de devenir écrivain. Mais sans rire, je pense que j'ai voulu devenir écrivain. Parce que mes parents me lisaient des histoires à haute voix. Et je trouvais ça génial, j'adorais ça. Et donc après, très rapidement, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose. Mais au départ, je voulais pas le faire avec des romans, je voulais le faire avec le cinéma. Et finalement, j'ai fait un petit virage. Voilà. Alors, tout au long des semaines, des mois, j'endosse le rôle de libraire, mais je vais le faire endosser à nos deux auteurs ce soir, comme si un client, une cliente venait vous voir et vous demander « Mais de quoi parle ce livre ?» Ah si. Alors, à Cécile. Le lieu, les personnages principaux, le fil conducteur, pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu. 3 saisons d'orage. C'est l'histoire de 3 générations de médecins dans la montagne du sud de la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 80. Et c'est l'histoire de cette famille de médecins liée à l'histoire des ouvriers qui creusent la carrière et des paysans qui nourrissent les ouvriers. Je ne peux pas trop en dire plus parce que sinon je vais spoiler l'histoire et ce ne serait pas très intéressant pour vous. Mais c'est une saga familiale sur fond de forêts drues et de carrières dangereuses. Je peux dire ce que c'est que 3 saisons d'orage, ça serait plus facile. Dans la neige, c'est l'histoire d'un homme qui perd un peu son identité, qui oublie tout savoir et surtout qui refuse de jouer le jeu de la société, tout au moins le jeu que la société veut qu'il joue, sachant qu'il est censé avoir été écrivain, et même un grand écrivain, et qu'à un moment, il décide aussi d'arrêter d'écrire, parce que peut-être qu'écrire trop de livres, parfois, c'est rajouter au malheur du monde. Donc, voilà, bon. Et alors, oui, mais j'hésite à le dire, hein, mais effectivement, le personnage qui a inspiré le personnage Dans la neige, c'est Robert Walser, qui est un des plus grands écrivains du XXe siècle, mais malheureusement mal connu, très mal connu. C'est un grand écrivain suisse de langue allemande et qui a terminé sa vie, il a passé un peu plus de 25 années de sa vie dans ce qu'on appelle un asile. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que pour moi, je n'estime pas du tout que le personnage est fou. Disons que c'est plus compliqué de vivre avec lui qu'avec d'autres personnes et donc sa sœur, un jour, voilà, s'est un petit peu débarrassée de lui et ça lui a permis de ne plus écrire, ce qui, je pense, était peut-être son souhait.
Merci. Alors, je voulais vous parler de certaines thématiques fortes qu'on trouvait dans ces romans, mais vous les découvrirez au fil des lectures et au fil de vos lectures, ainsi que dans les entretiens que vous pourrez mener avec les auteurs en fin de soirée. Je voulais néanmoins revenir sur un point qui m'a beaucoup touchée dans ces deux romans. Vous pourrez en parler avec eux, les thèmes de l'enfermement et de cette chape de plomb que pose parfois sur les hommes et la nature, et la passion et cette volonté d'aller jusqu'au dénuement le plus fou. Je voulais vous parler aussi de ces dentelles de liberté qui sont de ce fait en contrepoint, en balance, en relation de cause à effet. Ces libertés qui sont proposées à l'être humain de vivre des passions qui sont dévorantes, de les accepter, d'accepter que la nature qu'on a essayé de dominer, d'en être les maîtres et possesseurs tout au long des siècles, est néanmoins la plus forte, et que les chemins de vie qu'on prend, c'est aussi parfois l'ultime liberté. Et pour terminer, je voudrais vous parler de la langue de ces écrivains, de leurs mots, des mots qu'ils utilisent et qui vont vous porter. On sent une très forte envie d'une adéquation entre le fond et la forme, en particulier dans La Neige, et un amour de la poésie. Je crois qu'il y a un recueil de poèmes à sortir bientôt, me semble-t-il. J'ai des petits lutins qui m'informent. Donc voilà, si vous pouviez juste nous toucher quelques mots sur votre travail, sur la langue, tout au long de votre œuvre, et pour ces deux romans en particulier. Il y a un premier mot qu'il faut que je dise, parce qu'on avait convenu qu'on le dirait, c'est Nao. Ah, je dis Nao. Et d'abord, merci beaucoup à Nao, au groupe qui nous accompagne ou que nous accompagnons ce soir et qui font, moi j'ai découvert leur travail que je trouve magnifique. Et c'est une forme de poésie justement, et je leur disais, leur musique, pour moi paradoxalement, même lorsqu'il y a des sons très forts, est pleine de silence. Et ça m'intéresse parce que c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est-à-dire de remettre du silence dans les mots, qui sont souvent bavards quand on... En plus, je suis prof, donc je sais ce que c'est qu'être bavard. Et voilà. Et du coup, tout mon travail consiste au contraire à essayer de dépouiller les mots, dépouiller les phrases, défaire les belles phrases et faire revenir du silence dans la phrase et dans la langue. Donc ça explique un petit peu ce travail bizarre, au moins sur ce livre-là. Alors moi je suis encore élève, donc je sais aussi ce que c'est qu'être bavard, hein, n'est-ce pas? Donc Nao, voilà, écoutez Nao et surtout retenez bien en tête que c'est le plus grand groupe franc-comtois, voire français, ok? Donc vous avez beaucoup de chance de les voir ce soir. Et on a beaucoup de chance, nous, de les avoir avec nous, voilà. Et pour ce qui est de votre question, oui, la poésie pour moi c'est très important parce que c'est la poésie qui m'a fait lire de la littérature française. Avant de découvrir la poésie française, je ne lisais pas de littérature française. Et grâce à des auteurs comme Cadou, comme Prévert, comme Guy Vic, je me suis mise à lire des auteurs français. Donc c'est très important. Et c'est vrai que pour 3 saisons d'orage, j'avais envie que le rythme des phrases soit aussi le rythme des machines dans les carrières, que ce soit le rythme de marche des ouvriers qui y descendent et qui en reviennent. Et que ça allait aussi au rythme de la pensée du médecin de campagne. Merci à tous deux. Merci de votre attention et nous vous laissons poursuivre la soirée avec la création musicale et littéraire. Merci à vous.